Tu galères à gérer ton compte de KOL. Et je te comprends. Entre la création de contenu, ton identité visuelle, les interactions avec la communauté, et puis je ne parle pas de ton faible niveau en anglais. Et tu me l'as fait pas à moi, je suis aussi français, je sais ce que c'est. J'ai les outils qu'il te faut pour passer au niveau supérieur, le deal ambassadeur. Qui suis-je donc avec ce masque Eco Plus et cette désinvolture à t'en faire perdre la tête? Moi, c'est Jez. Je suis ambassadeur de Mina Protocol et bien sûr Key Opinion Leader dans la niche de la vie privée et de la confidentialité. Avec quelques années d'expérience dans le monde de la blockchain et investisseur depuis 2022 dans les crypto-monnaies, je te partage mon parcours de KOL au sein de Mina Protocol et bien sûr les leçons qui m'ont permis d'atteindre le deal ambassadeur. Découvre maintenant les 5 outils incontournables qui m'ont permis de gérer mon compte de KOL et d'obtenir ce deal ambassadeur. Le cinquième et dernier outil est Game Changer pour tous les KOL qui souhaitent aller plus vite dans leur productivité, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Pour commencer, j'aimerais juste faire un petit rappel. En tant que bon français, on est des quiches dans toutes les langues, y compris l'anglais. Alors oui, on commence à s'améliorer, etc. Mais on est des quiches. Et le premier outil va te servir à te développer en tant que KOL dans le monde anglophone. Je parle bien d'un traducteur de qualité. Tu vas oublier tout de suite Google Translate parce que c'est de la merde. Tu vas utiliser DeepL qui est beaucoup plus précis et qui a d'autres outils qui lui donnent un avantage certain. On se retrouve rapidement sur mon Twitter, alors j'ai choisi un petit post de Mina Protocol auquel je vais répondre avec DeepL. Ça parle de Mina, la seule chaîne construite en utilisant ZK, ok. Donc j'ai décidé, pour aller plus vite, de pré-marquer ce que j'allais répondre. Et du coup, j'ai mis Mina Protocol est la blockchain leader de la technologie ZK. Prenez le train avant qu'il ne soit trop tard. Et il y a un outil, quand tu cliques juste ici, qui est très intéressant, qui s'appelle DeepLWrite. Et il te permet de changer les mots, de te proposer différentes variations et tu peux même changer le style. On peut être en simple, professionnel, universitaire. Alors on va tenter quelque chose, on va tenter un truc plus décontracté et on va voir ce qu'il nous propose. Voilà, ça change déjà. Mina Protocol is the top blockchain for ZK technology. Don't miss out. Get on board now. On a changé l'approche et on est un peu plus décontracté, un peu plus cool et j'aime bien cette approche. Tu as juste à copier, à coller et tu réponds. Et voilà, le tout en quelques secondes. Le deuxième outil est fait pour organiser, créer, délivrer ton contenu. C'est un outil où tu centralises tous tes documents, toutes tes pensées, que tu planifies tes rendez-vous, tu planifies tes créations. C'est un outil indispensable pour les gens comme nous. Cet outil, c'est Notion. Notion te permet de centraliser tous tes documents et toutes tes réflexions, même ton planning, tout en un seul endroit. Tu peux créer des espaces de travail personnalisés et à ton goût. Être à l'aise quand tu travailles t'apportera énormément de productivité. On se retrouve sur mon Notion. Mon Notion, je l'ai nommé Workspace et c'est un truc très simple qui va te permettre de organiser tes tâches du jour, organiser ta semaine et moi je l'ai fait comme ça à mon effigie. J'ai le petit onglet Home qui me permet d'arriver justement directement sur mes tâches du jour et sur les tâches de la semaine pour ne jamais me perdre. Ensuite, j'ai un petit outil Inbox qui va me permettre de rajouter des tâches à la chaîne pour soit les planifier, soit les déléguer et tout ce qui s'ensuit. Voilà tout ce que j'ai en inbox. Alors tout ce qui est down, ça veut dire que tout est fait et tout ce qui est en to do, c'est à faire. Maintenant, j'ai aussi juste mon planning de la semaine qui va me permettre de planifier à l'avance, permettre de changer, aménager tout ce qui se passe dans ma semaine pour ne jamais être en retard. J'ai aussi un petit onglet notes qui n'est pas spécialement le plus utile et pourtant moi je l'utilise beaucoup pour mettre des pensées, structurer des choses, structurer tu vois, la formation. J'ai eu un retour de Bastien Web3, et ben je l'ai mis là-dedans pour avoir son feedback parce que ça ne rentre dans aucune case de mon workspace. Et enfin, mes projets, j'ai que social media, mais si t'en as plusieurs, tu peux en rajouter plusieurs. J'ai X pour ma création de contenu sur X. Voilà comment ça se présente. Alors je me suis fixé des objectifs, j'ai mis 2-3 choses pour rester dans la croissance, rester dans l'autorité ou dans les contenus personnels avec des petites idées. Et là, j'ai toute ma création de contenu. Là, j'ai les idées en écriture, j'ai ceux qui sont prêts à être publiés, ceux qui sont publiés et les récurrentes.
Je vais pas t'apprendre à utiliser Notion, mais c'est un outil indispensable pour centraliser tout ce que tu fais. Je te laisserai après cette vidéo bien sûr aller checker ça pour que tu apprennes à t'en servir. Nous sommes des êtres humains et l'être humain est visuel. Il retient bien mieux quelque chose qui a des couleurs, qui a des formes, qui a des choses attractives. Et donc c'est pour cela que le troisième outil que je vais te présenter, c'est Canva. Je pense que la plupart connaissent dans la Creator Economy, c'est un outil indispensable, surtout au début, car il est gratuit et très simple d'utilisation. On se retrouve sur mon propre Canva, où tu peux voir qu'il y a tous mes designs qui sont enregistrés. J'ai mon compte de Minati, la collection NFT, j'ai mes visuels pour quand je fais des threads, j'ai mes miniatures, j'ai énormément de contenu là-dessus, j'ai créé des mèmes, j'ai énormément de contenu là-dessus et ça te permet de centraliser tous tes visuels au même endroit. Maintenant pour Mina, j'ai 152 visuels je crois qui sont prêts et qui me permettent à chaque fois de revenir, d'affiner, d'ajuster mes visuels et mon identité visuelle. Comme on peut voir, mon dernier thread parlait d'une plateforme de rétro gaming sur Mina Protocol. Et ben, j'ai mon petit visuel. Là, c'est quand je parle de mon parcours. Et donc, tout ça va te permettre d'avoir une identité visuelle forte. Comme on peut voir, moi, c'est le noir, le doré, un peu de néon et le blanc. Aussi simple que ça. Mais au moins, quand on tombe sur un de mes posts, on sait que c'est moi. Tu vois, l'identité, tu vois? Voilà. C'est comme ça qu'on doit te retrouver. Ton identité doit être forte. Comment passer à côté de l'incontournable ChatGPT pour ta création de contenu? Et bien sûr, c'est l'outil numéro 4. C'est un incontournable pour devenir KOL ou MVG maintenant. À l'époque, quand tu devais créer du contenu, tu devais aller le chercher, le structurer, le simplifier et essayer de ne pas paraître pour un con quand tu ne comprenais pas quelque chose. Là, avec ChatGPT, il te structure, il te simplifie et il te donne accès à de nouvelles idées, nouvelles opportunités pour créer du contenu. Donc c'est un indispensable. Donc on se retrouve vite fait sur l'interface si tu ne connaissais pas. Donc sur la gauche tout en haut, donc là où je pointe la souris, tu as tes petits GPT. Donc moi j'en ai deux. J'en ai un pour me suggérer des réponses pendant mes sessions d'Attract the Biz et j'en ai un pour me donner des idées de posts à faire ou de threads à faire. Donc voilà les deux GPT que j'utilise quotidiennement. Peut-être qu'un jour je leakerai les liens dans un petit cadeau pour attirer plus de gens. Pour l'instant, je les garde pour moi. Je verrai si en commentaire ça vous intéresse et j'envisagerai de en faire un petit cadeau pour vous. Ensuite, juste en dessous, si tu n'as jamais utilisé ChatGPT, sors de ta grotte, mais tu as toutes tes conversations. Et moi, je fais en sorte d'avoir plein de conversations nichées. J'en ai une spécialement avec beaucoup sur laquelle je suis, qui est Mina Update and Gouvernance. J'ai centralisé énormément de data au niveau de Mina Protocol. Je lui mets mes threads, je lui demande de corriger mes textes, je lui demande de faire des idées, de faire des recherches. Et en fait, avec la dernière fonctionnalité de ChatGPT, il peut avoir en mémoire toute la conversation que tu as faite. Et ça, c'est un putain de game changer. Car tu vas pouvoir lui demander si tu lui as déjà donné une info, pourras lui demander s'il peut te récapituler quelque chose au niveau de ta niche ou de ton projet. ChatGPT, c'est un incontournable, même en version gratuite. Moi, je l'utilise en version premium pendant longtemps. J'ai arrêté car il y a un moment où ça ne me servait plus et maintenant je me tâte à la reprendre. Quand je reprendrai la version premium, je t'inviterai à souscrire à ma newsletter pour recevoir les liens de mes deux petits GPT. Je t'arrête rapidement en plein milieu de cette vidéo pour te parler de l'ambassade. C'est mon groupe Telegram public. Tu pourras y retrouver des KOL et ambassadeurs de différents projets et de différents horizons. Ça te permettra de partager, d'échanger avec des gens qui sont dans le même délire que toi et qui comprennent la langue que tu parles. Alors n'hésite pas à rejoindre la plus grosse communauté de KOL francophones qui est en train de se construire. Sois le prochain. À plus de l'autre côté. Nous arrivons à l'outil Game Changer. L'outil qui va révolutionner la productivité dans ta création de contenu, dans ta réponse aux questions, dans ton interactivité et dans plein d'autres domaines. Je te parle bien sûr de Merlin AI. Merlin AI, c'est un chat GPT. Imagine, un chat GPT directement intégré dans ton navigateur qui peut parler avec ta page web,
qui peut traiter des documents texte, des documents PDF, qui peut créer des sosies Twitter. Mais frère, c'est une mine d'or. Et la version gratuite te permet de faire énormément de choses. Personnellement, j'ai jamais utilisé tous les tokens de la version gratuite. On se retrouve comme avant sur Twitter pour te faire une petite démo pour que tu comprennes bien le délire. Là, j'ai pris un post qui parle de Mina Protocol. Ok, il est vraiment bien long et j'ai une flemme intersidérale pour tout lire. Alors, ce que je fais, c'est que je vais copier tout le texte. Je vais ouvrir Merlin qui est en haut à droite dans les extensions et je vais lui dire « Donne-moi une réponse pertinente et engageante pour ce thread. » Voilà, il m'a donné une réponse. Bon, c'est de l'intelligence artificielle, mais au moins ça donne une possibilité, une voie pour répondre rapidement à ce thread. J'ai copié et je colle la petite version que Merlin m'a donnée. Je la colle dans DeepL, notre ami pour toujours. Je restructure un petit peu, je fais des espaces pour bien aérer le texte. Voilà. Et du coup, hop, copier, coller. Et ça, en quelques secondes. Une fonctionnalité incroyable de Merlin AI, c'est que tu peux créer des sosies. Alors, moi je vais déjà te montrer les sosies que j'ai créées. Alors, je vais dans la petite extension et en haut à gauche, tu as une petite flèche avec l'avatar ou le logo de Merlin. Et là, on peut voir que j'ai les sosies de Tugan Barra, Professeur Luxo, Mina Protocol, de moi-même et de Maverick. Tu peux faire ça avec tout ce que tu veux. Tu vas sur le profil de la personne souhaitée et tu peux créer un sosie. Alors, je ne vais pas le faire avec lui parce que j'en ai pas besoin, mais en gros, ça te consomme quand même 40 ou 50 unités que tu retrouveras le lendemain. Et ça va te permettre d'échanger avec des sosies Twitter, bien sûr, hein, pas la personne en réalité, mais avec des sosies Twitter pour améliorer tes threads, demander des informations et plein d'autres choses comme ça. Merlin a aussi d'autres fonctionnalités, comme discuter avec un document PDF, doc, PowerPoint ou texte, discuter avec la page web directement, ça c'est ultra utile pour te faire des condensés, des résumés d'une page web. Tu peux chatter avec un bot et générer des images. Je te fais une petite démonstration de l'outil que j'utilise le plus de Merlin, c'est discuter avec cette page web. Là, tu fais discuter avec cette page web. Tu attends quelques secondes qu'il analyse et là, il te propose déjà donne-moi un résumé ou donne-moi les points clés. Moi, je vais lui dire donne-moi les points clés de Mina Protocol. Et là, en quelques secondes, il va te sortir tous les points clés qu'il a pu détecter sur la page web. Et voilà. Et ça, c'est tellement rapide, tellement efficace pour structurer, trouver des idées et accumuler de l'information. Pouf! T'arrives jusque là? Ça veut dire que tu es assez assidu et assez déterminé pour recevoir les 2 liens de mes GPT. Je vais te les mettre dans le cours textuel que tu peux retrouver en description. Donc tu cliques sur le lien, tu mets ton mail et tu reçois le cours. Bien sûr, tu auras accès à tous les autres cours des autres vidéos et tu auras accès aux 2 liens des GPT qui permettent d'augmenter ta productivité pendant tes sessions d'Attract the Biz et ne jamais être à court d'idées pour ta stratégie de contenu. Un document, un PDF, un contenu Twitter, peu importe. Ces 2 GPT vont te permettre d'aller au sommet. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se voit dans la prochaine. Je te fais une bise. Ciao, ciao.